Ah, c'est bon ça. Salut. Ça y est les gars, on y est, c'est Noël. Putain, ça craint. Et là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je sors un truc de Noël? Est-ce qu'on se déguise en Père Noël et tout? J'avais déjà fait il y a pas mal de temps en arrière. Mais là voilà, on a grandi, on est adulte, on est mature, on arrête ces conneries. Mais j'ai quand même des cadeaux pour vous les gars. Ouais. On va faire un truc de ouf. Il y a quelqu'un sur le toit mon gars. Oh Léo! Non, c'est bon, ça va. Ouais, je me suis encore déguisé, j'ai craqué. J'en ai marre. En plus, j'arrive pas à respirer avec ce truc. Mais on s'en fout. C'est Noël, les gars. Et qui dit Noël dit cadeau. On a tous été galériens. Moi-même, je m'en souviens. Je galérais de ouf avec tous mes engins. J'avais toujours des problèmes pour les réparer. J'avais jamais d'argent, j'avais jamais rien. Et du coup, je me suis dit, on va sélectionner l'un d'entre vous, toi derrière ton PC, où je vais venir avec une caisse remplie de pièces pour ta moto spécialement. Et on va la faire ensemble. Voilà. T'inquiète pas, je viens pas déguiser en Père Noël. Sinon, c'est le malaise. Pour ça, c'est très simple. Tu vas dans la description, t'as un lien qui va t'emmener vers un formulaire et tu vas m'expliquer quelle est ton histoire, quelle est l'histoire de ta moto. Et en gros, faut me donner envie de venir te réparer ta moto, quoi. Et puis, je sélectionne. Voilà. Et puisque un cadeau, c'est pas assez, dans cette vidéo, il y a 4 codes promo qui vont vous donner droit à un suite gratuit sur le site jeanrianshop.com. Dire que tu payes même pas les frais de port. Et pour ça, t'as juste à le trouver dans la vidéo. Ils vont s'afficher un peu partout à l'arrache. Si jamais tu le trouves en premier. Ah, va falloir se dépêcher. Et maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif de la vidéo. Regardez vos wheelings, les gars. C'est reparti. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis pas bien. J'arrête, je sais que c'est trop. Donc comme d'habitude, on va regarder les vidéos que vous m'avez envoyées, vos vidéos de vos wheelings. On va donc voir de quoi vous êtes capable. Let's go. Par qui je vais commencer? On prend au pif et c'est Edouard. Edouard est annoncé. Edouard qui nous dit, voilà, petite chute d'un pote, mais il n'a rien, tout va bien. Ok, on commence direct avec une chute. J'ai pas fait exprès. J'ai un poil de barbe dans la bouche, dégueulasse. C'est parti Edouard. En cross. Ah, t'as pas de casque? Ah, c'est chaud. Je sais pas si c'est nécessaire de commenter ce qui vient de se passer. Je crois que là, on a un mec qui sait absolument pas ce qu'il foutait ici. Là, il monte dessus, il met même pas les pieds sur les cale-pieds, il s'en fout complètement. Et après, il s'envole. Décollage. N'importe quoi. Ensuite, maintenant, on a Boris, en espérant qu'il a fait plus d'1 mètre avec sa moto. Salut Jordan, je t'envoie 2 vidéos de mes entraînements wheeling. J'ai presque mon frein, mais je l'oublie parfois. Mais merci pour tes conseils, continue comme ça, tu gères grave. Bisous. Let's go. Là, on est en 50. Bon, déjà la moto elle marche de ouf, je sais pas, c'est un kit 80 ou 70, je sais pas ce qu'il y a dessus, mais ça envoie de ouf. Et ça peut aider comme ça peut ne pas aider en fait. Quand t'apprends, c'est un peu dur de gérer la puissance, parce que ça te donne des mauvais réflexes, t'as l'habitude d'avoir de la puissance, et le jour où tu passes sur un truc d'origine ou tu passes sur une autre moto, tu sais plus rouler. Donc c'est à double tranchant. Et la deuxième vidéo, et là t'es carrément free. Ah mais ça va, tu gères quand même plutôt pas mal quoi. Putain mais pourquoi c'est si court les gars? Vous coupez plus les vidéos, s'il vous plaît, sérieux. Tu tiens bien le point d'équilibre mais je pense que tu y es pas encore. Là on voit clairement que t'es tout à l'axel, ça veut dire que t'es pas du tout au point d'équilibre. Donc là c'est très compliqué de durer sur la longueur, voire impossible. Essaie de partir d'un peu plus lentement, monte un tout petit peu plus haut et essaie de gérer ton frein. C'est très dur au début. On va le voir plus tard, le frein c'est pas inné. Mais ça fait quand même plaisir, tu dois déjà avoir pas mal de sensations et c'est l'essentiel. Ensuite on est avec Adrien qui me dit salut Jordan, je t'envoie ma vidéo en Malaguti 50. Je connais même pas ce modèle, c'est incroyable. Je cabre depuis 3 mois et j'aimerais que tu me dises comment passer la 2 et continue comme ça, tu régales, bise. Déjà avec seulement 3 mois d'entraînement, c'est très compliqué de passer la seconde, si tu y es presque, c'est déjà énorme. Petite zone commerciale. Ouais, t'es déjà bien avancé mon gars, très avancé. Pas mal. Ça tue. Ah, je me rappelle, hein, mes premiers wheelings MXP6, oh là là. Le jour où j'ai passé la 2, mais c'était explosion dans ma tête. Ah, ça me manque trop, c'est ouf. Mais en tout cas, ta vidéo est super intéressante. Là, on peut voir pas mal de choses. On peut voir que ton objectif numéro 1, c'est d'arriver directement au point d'équilibre. Tu y es presque. On voit qu'il manque très peu, hein. C'est ouf. Hein. Mais ce qui veut dire que donc, tu as la bonne hauteur pour pouvoir passer la seconde. Il faut vraiment être juste avant le point d'équilibre. Par contre, attention, parce que quand tu passes la seconde, quasiment au point d'équilibre, t'as un putain d'à-coup, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce format, qui fait que la moto devient ingérable et souvent c'est la catastrophe. C'est la chute quoi. Là je te conseillerais même peut-être de continuer à rester en première et d'essayer de garder un peu plus la longueur. De toujours garder ton pied sur le frein parce que pour l'instant je t'ai pas vu le dépasser. Et le jour où ça arrive, esta la mierda. C'est super pour seulement 3 mois de ride. Je te dis juste Adrien,
Chapeau. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce format, les gars. Ah, ça tue, je suis trop content. Et ensuite, on a Corentin qui nous dit salut Jorian, j'ai un petit wheeling filmé depuis le casque, j'en ai pas beaucoup vu dans tes épisodes précédents. Je gère assez le frein, mais j'ai l'impression d'être trop bas. Tu en penses quoi? Let's go. Petit passage de la 2, tranquille. Oh là là, ça tue. Bah, tu l'as le frein. Super propre, un truc de ouf. C'est hyper propre. Clairement, mon moment favori, c'est ici, là. Quand tu dépasses le point d'équilibre, on voit bien que tu touches au frein, on n'entend plus le moteur. Et ça, c'est putain de bon parce que ça veut dire que si tu touches plus à l'accélérateur, c'est que tu gères parfaitement le point d'équilibre et que tu juste avec ton frein, tu reviens tout doucement vers l'avant. Et cette sensation, elle est juste énorme. C'est celle que tout le monde doit découvrir. Si tu fais un wheeling, il faut que tu découvres cette sensation. Vraiment. Maintenant, là. Oh là là là, c'est trop bien, ah, c'est énorme. Et pourtant tu me dis que t'as l'impression d'être trop bas, je te le dis, t'es pas trop bas, tu es juste parfait. Si tu arrives à répéter ce moment où tu flottes un peu, où tu viens tout doucement effleurer le frein avec ton pied, là tu vas commencer à faire un wheeling super contrôlé et là ça devient hyper intéressant. Merci mec, c'est énorme. Salut, moi c'est Raphaël, je roule en HM CRE 50cc, je commence à peine et j'ai vraiment besoin de conseils, continue comme ça, tu gères. Ah, là c'est vraiment à l'ancienne, la caméra est posée par terre. Ah ouais, putain j'avais oublié ça. Wow. Ah putain, je me moque pas de toi, c'est tout à fait normal quand on commence. Putain c'est où, j'avais oublié. Accélère. Là les gars, c'est super intéressant. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation. On est tous passés par là. On monte sur la moto et on comprend pas comment c'est possible que ça décolle. Et croyez-moi, c'est pas un manque de puissance du tout. C'est juste un manque de technique. Ça y est, je suis en train de faire mon prof, c'est horrible. Tu lâches l'embrayage beaucoup trop tôt. On a tendance à se dire, il n'y a pas besoin de beaucoup lâcher l'embrayage et tout. Non, non, il faut vraiment que ton moteur monte dans les tours. Il va vraiment falloir se familiariser avec le moteur, le régime et l'embrayage. J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir décoller ma roue avant et je passais des après-midi à faire ce que tu fais. Merci Raphaël et bonne chance. Bon là, on va passer sur un niveau un peu supérieur. Salut Jorian, je te kiffe et j'espère que tu continueras longtemps à nous faire vivre de ta passion. Honnêtement, je l'espère. Je t'envoie ma toute première bavette. Ça fait à peine 3 mois que je m'entraîne régulièrement et c'est grâce à tes conseils que j'ai pu progresser si vite. En 3 mois, tu vas nous faire une bavette. C'est n'importe quoi. Let's go. Oh, la grande bavette. On va gagner. J'ai même pas entendu la bavette qui touchait, mais à mon avis, ça a dû faire un petit pouc et tout. C'est énorme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec, ça tue. C'est ouf comme je le vis avec vous, le truc, quoi. Je suis à fond, ça craint, ça craint. Et là, c'est Jérémy qui arrive. Il me dit salut Jorian, tu m'as donné la passion du stunt depuis des années. Je regardais tes vidéos quand tu étais en derby. Putain, ça remonte de ouf. Je t'ai vu au stunt bike show en 2008 avec ton salto arrière à la fin. Ah ouais, d'accord, t'étais là. Ça, par contre, c'est vieux, hein. C'était clairement un des meilleurs souvenirs de ma vie, quoi. C'est une vidéo de moi en trial, il n'y en a pas beaucoup dans tes vidéos, c'est vrai. Oh mais t'es ultra calé mec. Oh là là, c'est trop bien. Là on a vraiment la gérance parfaite. Oh là là là, la longueur et tout, c'est trop bien, c'est énorme. Parce que faire un wheeling, c'est pas faire le con en moto. C'est le jeu de la maîtrise. Et quand on rentre dans la maîtrise, on se régale. Et ça me fait vibrer. C'est un truc de ouf. Oui, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis ce que je pense. Surtout que le monde du trial a fait partie du monde du stunt. Parce que beaucoup de grands riders, comme par exemple Christian Pfeiffer, vient complètement de la discipline du trial. C'était un champion avant d'être un champion en stunt. Et le trial lui a donné énormément de bonnes bases qu'il a appliquées par la suite. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands riders. Un grand respect pour ce mec. En tout cas, big up à toi si tu me suivais depuis tellement longtemps. Ça fait plaisir. Et le prochain, wheeling 1, 2, 3, puis crash. Salut Jorian, j'aime beaucoup ce que tu fais, ton contenu m'inspire pour beaucoup de choses. Voilà en un mois mon niveau en roue qui est plutôt cool. J'ai le frein, mais sur cette vidéo, une petite erreur qui a causé un crash. Merci d'avance. Putain, petite neige et tout, c'est Noël. Putain, en plus tu gères de ouf. Ça fait là... Ça fait mal. Une petite chute tranquille. C'est fou parce que t'étais vraiment calé sur le wheeling et tout. Et c'est dommage là. Là t'es trop bien. Et là pouf tu perds, tu sors le pied. Et c'est la chute. C'est une erreur qu'on a beaucoup trop fait dans cette série les gars. Bon là c'est pas grave hein, parce que c'était vraiment qu'une erreur. Mais avec la maîtrise que t'as en wheeling, tu devrais juste te concentrer vraiment sur ton wheeling en permanence. Venir par toi-même dépasser le point d'équilibre. Comme ça, t'es prêt. Ton petit pied, il est prêt aussi, et il peut appuyer sur le frein. Tu gères grave déjà, on s'en fout un peu là, je te donne des conseils de merde, t'es pas obligé de les prendre. Ensuite on passe à Ansel qui dit salut Jorian, je viens de Nouvelle-Calédonie et je me suis mis au wheeling il y a environ 3 mois, je t'envoie une vidéo de moi où j'ai failli me retourner. Ok d'accord. Avant de voir ta vidéo, je te le dis, se retourner c'est pas grave du tout et ça fait partie de l'apprentissage. C'est parti. Bon. Oh,
Tu vois, quand je parlais de la sensation juste avant là, du mec qui était people au point d'équilibre, ben là il a ressenti. Mais au lieu de la gérer, forcément la première fois, tu fais quoi? Tu sors les pieds, tu te dis je vais tomber, et là t'as flotté pendant quelques secondes. Je peux affirmer que le point d'équilibre était là. À ce moment-là, où tu ressembles un peu à un crapaud, j'avoue. Bah là au moins, t'es un des chanceux qui a pu goûter au point d'équilibre sans se cracher et sans gérer le frein. Avec un petit peu d'entraînement, ça va vite venir, te prends pas la tête, continue comme ça tue, ça déchire. T'as la classe quand même. Là on a un petit scout qui nous dit salut Jorian, je m'appelle Vincent et je lève en scooter 50cc Beta Arc. Depuis environ 6 mois, peux-tu me donner ton avis ou des conseils pour progresser, sinon je te kiffe de ouf. Ah ouais, non mais là tu gères trop mec. Non mais là t'es parfait. Oh là là, le petit déhanchement gauche-droite et tout. Il nous lâche la main, il sait plus quoi faire, il s'emmerde sur le scoot. Là, on peut voir qu'est-ce que ça donne de vraiment gérer le wheeling. On voit que tu te déhanches sur la gauche, sur la droite pour rattraper les erreurs. Et oui, parce que quand on est en wheeling, il n'y a pas que le problème du point d'équilibre avant-arrière, mais il y a aussi droite-gauche. Les premières chutes, c'est souvent dû à ça, donc là, on voit que tu gères de ouf. Ah, quand je vois ça, ça me tue, parce que les scooters, les gars, à l'époque du stunt, au tout début, il y a eu un espèce d'engouement à un moment. Il y avait une team qui s'appelait les One Wheel Team. Petite dédicace, Steph. Et si tu les as ratés, ça donnait ça. Ça, c'était la meilleure époque pour moi du stunt, vraiment. Salut Jorian, je t'envoie un crash en 50cc, je te le laisse découvrir. Ça lève direct cash. Ok, voilà l'exemple type de ce qui peut vous arriver quand tu commences le stunt. Mais ce qui est bien, c'est que si tu as rempli le formulaire dans la description, je vais pouvoir venir réparer ta moto chez toi. C'est un truc de fou en vrai, comme ce concept, il me chauffe de ouf. On tourne une vidéo, on remonte entièrement ta moto. Ah franchement, ça me donne trop envie. Hein. Il me tarde trop de lire toutes vos demandes, ça va être un truc de dingue. On va commencer sur une nouvelle année, et cette année, on prend les bonnes résolutions, on va essayer de faire plus de vidéos. Putain, je l'ai dit, c'est horrible. J'espère que vous avez trouvé tous les codes promo, il y en a peut-être encore jusqu'à la fin de la vidéo, je sais pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, joyeux Noël et bonne année. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo, comme d'hab. Je vais leur mettre